Élu, cesse de faire défiler l'écran. Ce discours n'est pas pour la masse, il est destiné à un petit groupe sélectionné. Ce que je vais te révéler est précieux. Il est gardé, il est chargé de force. Et si tu te trouves ici à ce moment exact, ce n'est pas par chance. Le Créateur en personne a dirigé ton attention vers cet affichage car il perçoit que tu es préparé à accueillir une réalité trop intense pour le grand public. Cette découverte a été dissimulée, non parce qu'elle serait mensongère, mais parce que son heure n'avait pas encore sonné. À présent, cette heure est venue. Mais sache-le bien, ce n'est pas un message anodin. Des puissances s'opposent à sa diffusion. Le divin m'a indiqué, adresse-toi directement à mes choisis, à ceux qui possèdent des yeux pour observer et des oreilles pour capter. Tu vis actuellement une transformation non seulement dans l'âme, mais aussi dans les vibrations. Une période s'effrite et ce qui paraissait inaccessible se matérialise dans ton existence. Les invocations que tu as chuchotées en privé ne sont plus distantes. Elles se concrétisent dès maintenant. Des portails s'entr'ouvrent, des synchronisations célestes se mettent en place, des avancées se préparent en coulisses pour ton bénéfice. Cependant, voilà l'alerte. Si tu n'es pas disposé, tu n'atteindras pas la fin de ce message. Il est d'une telle intensité. Interromps la lecture si nécessaire, puis accomplis ces 3 actions. Affirme ta conviction en aimant ce contenu. Inscris-toi pour renforcer le groupe et tape K19 dans les remarques pour ancrer cette déclaration dans la conscience collective. Ce nombre porte un sens. Le Tout-Puissant l'emploie comme signe de validation. Si une flamme s'allume en toi à cet instant, c'est ton âme qui identifie l'authenticité. Tu as été désigné pour percevoir cela. Mais la société n'est pas mûre. C'est pour cela que le divin ne le souffle qu'à un cercle restreint. Es-tu attentif? Excellent. Poursuivons. Il existe une explication au fait que le Créateur te ramène constamment vers la quiétude. Tu es talentueux, tu es oint, tu es un sélectionné. Prête attention, tu as trop divulgué auparavant. Tu as révélé des initiatives que l'univers n'avait pas encore approuvées. Tu as proclamé des éléments qui requéraient encore sa sauvegarde. Chaque fois que tu les as exposés avant l'heure, tu as livré à l'adversaire le schéma de ce que le divin avait implanté en toi. Ce que le Tout-Puissant a semé en toi n'était jamais destiné à être propagé tant qu'il n'était pas mature. Tu n'es pas négligé par les cieux. Tu es préservé. Le Créateur discerne ton intérieur. Tu aspires à être remarqué, à être diffusé, mais il te susurre: patiente, pas tout de suite. L'attente n'est pas une sanction, c'est une mise en condition. Le délai n'est pas un déni, c'est une défense. Car si tu dévoiles ton aspiration prématurément, la semence sera ridiculisée et l'arbre ne sera jamais apprécié. Il ne s'agit pas de cachotterie gratuite, mais de tactique suprême. Le divin déclare: exprime-toi quand je t'invite à le faire. Agis quand je t'y autorise. Jusque-là, ton mutisme n'est pas une fragilité, c'est un outil de combat. Ta discrétion sauvegarde ton futur d'une fin hâtive. Tu imagines peut-être que ce sont tes alliés, mais nombre d'entre eux ne sont que des observateurs guettant ton échec. Tu as confondu intérêt et lien authentique. Tu croyais que la franchise forgeait la loyauté, mais elle t'a exposé à des assauts invisibles. Sélectionné, le Créateur ne t'a pas convoqué pour un show. Il t'a mandaté pour réaliser un projet, pas pour une exhibition. Tu ne dois de bilan à quiconque tant que ton guide céleste compose encore le récit. Le divin ne recrute pas des vedettes, il forme des agents de changement. Tandis que tu poursuis la viralité, les sphères supérieures visent l'essentiel dans ton être. Plus tu diffuses sur un coup de tête, plus ta quête devient sensible aux interférences. Car tous ceux qui t'acclament n'ont pas toujours des intentions pures. Interroge-toi sur pour qui tu performes réellement. Le Tout-Puissant affirme: permets-moi de te manifester quand tu seras affermi, pas quand tu es avide de reconnaissance. Conserve ton mandat voilé jusqu'à ce que l'onction soit irréfutable. Lorsque l'instant de te dresser surviendra, aucune assemblée ne pourra invalider ce que le divin a entériné. Rectifions une erreur courante. Le Créateur n'est pas fâché contre toi. Il est totalement conscient de ta situation. Cette mise en garde que tu perçois dans ton fort intérieur n'est pas de la culpabilité, c'est une délivrance. Tu as exprimé par enthousiasme. L'enthousiasme est magnifique mais risqué, sans maturité.
Car l'enthousiasme sans base attire l'agression. Tu n'étais pas encore équipé pour la lutte. Chaque fois que tu publies ton aspiration, que tu annonces ton projet, que tu informes tout le monde de ce qui approche, sans l'aval du divin, tu remets ton sort à des auditeurs emplis de convoitises et des cœurs non synchronisés avec les cieux. Le Tout-Puissant te souffle tendrement. Je ne t'ai pas requis de le leur révéler déjà, je t'ai demandé de me confier ta foi. Cette pression que tu endures, ce contretemps inexplicable, ce n'est pas une réprimande, c'est une orientation suprême. La parole du Créateur ne gronde pas invariablement. Parfois, elle murmure, et si tu demeures suffisamment statique, tu réaliseras qu'il te retenait. Non pour te diminuer, mais pour te lancer précisément où il l'avait engagé. Mais pour y parvenir, il te faut étouffer ta propre expression pour capter la sienne. Cela peut blesser, mais il est essentiel que tu l'assimiles. Ton plus grand retard a peut-être été provoqué par l'individu en qui tu t'es épanché. Tu le considérais fiable. Tu imaginais qu'il intercéderait pour toi, mais derrière l'apparence aimable se cachait le scepticisme. Derrière le geste amical, la discorde. Et à présent, ton aspiration est assaillie, non par un inconnu, mais par quelqu'un que tu croyais mandaté par le divin. La réalité, c'est que l'interférence invisible arbore souvent un visage bienveillant, pas des signes évidents de mal. Cet individu était peut-être bien intentionné, mais il ne pouvait supporter ta perspective. Ce que le Créateur a déposé en toi est pesant et sacré, et pas tout le monde ne peut le soutenir sans le lâcher ou pis le ruiner. Ce n'est pas de la suspicion excessive, c'est une sauvegarde. Tu entres dans une phase où l'intuition l'emporte sur les ovations. Commence à restreindre ton entourage. Questionne qui acclame et pour quelle raison. Le Tout-Puissant ne t'a pas ordonné de propager cette aspiration à tous. Il t'a instruit de la faire éclore dans la discrétion et de le laisser la manifester dans la splendeur. Cette publication qui a buzzé, elle a peut-être perturbé le calendrier céleste. Tu as été téméraire, tu te sentais paré, tu as divulgué ton prochain pas. Puis tout s'est immobilisé. Pourquoi? Parce que ce que tu as rendu accessible, l'opposant l'a exploité comme objectif. Toute faveur n'est pas faite pour être affichée. Certaines doivent se développer en privé. L'adversaire n'a pas besoin d'accéder à ton carnet intime. Il scrute tes publications. Chaque aperçu d'une assurance encore en gestation invite au conflit, avant que la défense ne soit érigée. Les plateformes numériques sont un instrument, mais elles peuvent se muer en piège. Le divin te conseille, dépose l'appareil, remets l'aspiration sur l'autel. Laisse-moi achever avant que tu n'invites les louanges, car la prochaine ouverture est trop vaste, trop sainte, ou trop appuyée par les cieux pour risquer une révélation hâtive. En cet instant précis, le Créateur opère dans la quiétude. Il te prie de l'imiter. Ta tactique n'est pas défaillante. Tes supplications sont perçues, mais ton expression a été trop bruyante pour cette étape suivante. Les sphères supérieures orchestrent des liaisons, entrebâillent des accès occultes, neutralisent des obstacles invisibles. Mais uniquement si tu restes suffisamment immobile pour le permettre d'achever. La discrétion ne signifie pas défaite. Elle indique une instruction céleste. Chaque instant passé dans la sérénité édifie une robustesse que la société ne saisira qu'au moment où le divin écartera le voile. Tu es dans une pause sacrée, non parce que tu es inapte, mais parce que tu possèdes une immense portée. Et ce qui porte une valeur n'est jamais bousculé. C'est poli. Ce n'est pas l'époque des proclamations, c'est celle de la synchronisation. Le Tout-Puissant déclare que nul ne soit informé tant que je n'ai pas agi, que nulle intervention ne touche ce que je modèle, que nulle perspective n'intervienne dans ce que je fais émerger. Plus tu deviendras taciturne, plus les cieux plaideront hautement en ta faveur. Soyons francs, le combat invisible est tangible. L'une de ses armes les plus affûtées, c'est la convoitise. Le divin ne hâte pas l'excellence et ne favorise pas le désordre. Il agit selon le calendrier céleste, pas selon l'élan affectif. Ton concept peut être brillant, mais s'il est hors du calendrier du Créateur, il se mue en charge plutôt qu'en faveur. Le calendrier céleste défend ce que ton zèle ne peut défendre. Il positionne les bons alliés, entrebâille les accès appropriés, débloque les ressources et désarme les perturbations adverses au moment optimal.
Tu es agacé parce que tu te sens paré, mais paré n'équivaut pas à libérer. Le Tout-Puissant perçoit le péril à venir. Son pas encore est une barrière, pas un blocage final. Apprends à chérir la zone d'attente des cieux. Parce que quand le Créateur dira enfin maintenant, chaque délai acquérera sa signification. Chaque mutisme aura une résonance et ce qui ressemblait à un retrait clamera stratégie. Attends, cela en vaut toujours la chandelle. Tout ce qui est chargé de puissance se développe dans l'ombre. Les nouveau-nés, les germes, les perspectives, ta vision sélectionnée n'échappe pas à la règle. L'ombre où tu te trouves n'est pas une sépulture, c'est un cocon. Le divin ne t'a pas inhumé, il t'a ensemencé. Et si nul ne discerne encore tes récoltes, c'est parce qu'il renforce encore tes fondations. Le plus périlleux serait d'extraire ta vision de l'ombre avant terme. Un fruit vert pourrit en exposition, mais un fruit mûr alimente des peuples. En ce moment, le Créateur t'invite. Laisse ta vision se développer, protégée des regards, éloignée de la contrainte, éloignée des jugements, éloignée de la révélation imposée. Laisse-la s'affiner, s'approfondir, s'imprégner d'invocation et de persévérance. Parce que quand elle éclora, elle n'aura pas besoin de promotion. Elle arborera la signature des cieux et aucun agendé. Abysse ne pourra extirper ce que le divin a fait mûrir dans l'ombre. Rappelle-toi, le Tout-Puissant a séparé les eaux dans la quiétude. Il a ramené Lazare d'une simple parole. Le Sauveur est revenu dans l'isolement d'une tombe. Les prodiges les plus grandioses des écrits n'exigeaient pas d'enregistrement. Ils exigeaient de la soumission. Le tien également. Tu estimes nécessiter une estrade. Tu estimes nécessiter une validation. Mais le Créateur déclare « Tu n'as besoin que de moi, cesse d'échanger des instants consacrés contre des approbations numériques. Les cieux œuvrent en coulisses d'une façon que ton regard ne peut traquer. Mais pour l'heure, demeure taciturne, demeure discret, demeure réceptif. Ton prodige est en progression, et quand il surviendra, il n'y aura nul doute. Il émanera directement du siège suprême. Alors, laisse la quiétude s'exprimer, laisse l'énigme envelopper, laisse la soumission diriger. Prête oreille, sélectionner. Le conflit que tu endures n'est pas parce que tu as failli, c'est parce que tu portes ce qui est droit. L'opposant ne dilapide pas ses ressources sur ceux sans potentiel. Il libère toute sa puissance sur ceux qui menacent les ombres. Tu n'es pas châtié, tu es identifié. Les abysses ont repéré ton mandat, même si tu n'y es pas encore pleinement immergé. Ce que tu endures, la pesanteur, la perplexité, la solitude, ce n'est pas seulement l'existence. C'est une identification invisible. Dès le moment où tu t'es aligné sur la quête des cieux, tu as été marqué non pour l'anéantissement, mais pour la sauvegarde suprême. Tu es au cœur d'un terrain de lutte qui se camoufle en crise intime. Ne fléchis pas sous la contrainte. Tiens ferme dans l'âme, tu n'es pas assailli. Tu es en formation céleste. Le divin emploie la contrainte pour manifester ta robustesse, révéler ta vulnérabilité, forger ton commandement pour l'étape ultérieure. Tu apprends à lutter dans la quiétude, à prier au sein de la souffrance. Adore quand tes yeux sont emplis de larmes. Ce n'est pas de la fragilité, c'est de la densité invisible. C'est le type de vigueur que seul l'embrasement peut édifier. Les assauts ne cesseront pas. Mais toi, tu cesseras de les craindre parce que quand tu saisiras que le conflit valide ta portée, tu arrêteras de maudire les flammes et tu commenceras à remercier le Créateur pour le creuset qui t'a modelé. Il y a une explication au fait que la société ne perçoit pas encore ton excellence. Le Tout-Puissant t'a masqué délibérément. Il a occulté ton consécration sous des aspects banals. Pourquoi? Parce qu'il construit la variante de toi qui n'exigera pas d'ovation pour opérer. Il préserve ta distinction jusqu'à ce que ton tempérament puisse la soutenir. Tu ressembles peut-être à la moyenne, mais tu es unique. On te mésestime parce qu'on ne détecte pas l'essence sur ton parcours. Laisse-les ignorer ton potentiel. Laisse-les te sous-évaluer. Quand le divin te manifestera, tu n'auras pas besoin de justifier. Les aboutissements s'exprimeront plus fort que les discours. Le Créateur dissimule les combattants jusqu'à ce que le conflit requiert leurs outils. Et toi, sélectionné, tu es un outil en élaboration. Ton mutisme n'est pas fragilité, c'est une lutte occulte. Les cieux modèlent une variante de toi que les abysses ne pressentiront pas. Quand l'instant surviendra, le voile s'élèvera.
Mais entre-temps, demeure occulté, demeure loyal, demeure aiguisé dans l'ombre. Ne poursuis pas la notoriété. Poursuis la mise en condition parce que quand le Tout-Puissant te révélera, cela ne stupéfiera pas seulement ton cercle, cela transformera des environnements. Ton instant approche. Il réclamera chaque enseignement acquis dans l'ombre. Cette chance que tu as implorée, cette connexion que tu refusais de lâcher, cet accès que tu as vu comme une faveur, ce n'était pas cela. C'était une embûche camouflée. Et le Créateur l'a verrouillée brusquement pour te défendre d'un avenir tronqué. Tu as versé des larmes face au refus, mais le divin avait discerné la perturbation cachée, les intentions, la rivalité, la déloyauté qui auraient fracassé ta perspective. Au lieu de céder à tes désirs charnels, il a accordé à ton âme ce qu'elle nécessitait, la défense. Un accès barré n'est pas une condamnation, c'est une protection. Tu ne le discernes peut-être pas immédiatement, mais un jour, tu loueras le Tout-Puissant pour chaque accès qu'il t'a interdit. Parce que si tu l'avais franchi, tu aurais dilapidé ton mandat, embrouillé ta vue, différé ton sort. Loue donc les barrages. Remercie le Créateur pour les déviations et accroche-toi solidement à l'assurance. Quand l'accès approprié s'entr'ouvrira, ce ne sera pas simplement une faveur. Ce sera l'affirmation que les cieux t'ont couvert depuis le début. Tu t'es interrogé pourquoi le divin a évacué ton entourage. Pourquoi tu endures la solitude? Pourquoi les échanges restent sans écho? Voici l'authenticité, tu n'es pas dédaigné, tu es en remodelage, et la solitude est l'atelier du Créateur. Dans la sérénité, il opère. Dans l'isolement, il te sculpte. Tu n'es pas abandonné, tu es en phase de restauration divine où chaque détail est affiné pour aligner ton être avec son grand dessein. Cette période de retrait n'est pas un vide. C'est un remplissage spirituel où le bruit extérieur s'estompe, pour que la voix intérieure, celle du divin, puisse résonner avec clarté. Imagine, dans ce silence apparent, des anges œuvrent à réparer les fissures de ton passé, à fortifier les piliers de ton avenir, à infuser en toi une sagesse qui transcende les conseils humains. Tu te sens seul parce que le Créateur filtre les influences, éliminant ce qui dilue ta pureté, ce qui parasite ta mission. C'est une purification nécessaire, un tri sélectif où seuls les éléments alignés avec ton appel divin restent. Pense à cela comme à un jardin. Le divin arrache les mauvaises herbes pour que les fleurs de ta destinée puissent éclore sans entrave. Cette solitude n'est pas une punition. Elle est un privilège réservé aux élus qui sont appelés à des hauteurs plus élevées. Elle te permet de cultiver une intimité profonde avec le Tout-Puissant, où tes prières deviennent des conversations intimes, où tes doutes se transforment en certitudes inébranlables. Bientôt, quand cette phase s'achèvera, tu émergeras non pas affaibli, mais revigoré, avec une clarté qui attire les connexions authentiques, celles mandatées par les cieux. Patience, sélectionnée, car dans cette quiétude, un chef-d'œuvre se forme, un toit renouvelé prêt à impacter le monde avec une force décuplée. Et souviens-toi, le Créateur ne laisse jamais ses choisis dans l'isolement sans but. Il les prépare pour une révélation qui éblouira. Ton cercle se reformera. Mais avec des âmes élevées, des gardiens de vision, pas des consommateurs d'énergie. Accueille cette saison, car elle est le berceau de ta prochaine gloire. Le divin te murmure, dans la solitude, je te rends invincible. Alors embrasse ce moment, car il forge en toi une résilience que nul ne pourra ébranler. Tu émergeras de cette phase non comme avant, mais comme un phare illuminé par la lumière céleste, prêt à guider et à conquérir. Et quand les autres verront ton ascension, ils comprendront que cette solitude était le secret de ta puissance. Continue à écouter, à grandir, à te laisser modeler, car le meilleur est en gestation dans ce silence béni.